Shalom, peuple de Dieu, tu es béni au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager un petit message avec vous que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Ouvrons notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 11, verset 40. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Oui, cette parole a été tirée de l'histoire de la mort de Lazare. Lorsque Lazare était malade, ses sœurs ont envoyé quelqu'un dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Viens le secourir. Mais Jésus n'était pas arrivé à temps. Et je peux dire que tout ça là, c'était pour glorifier le nom de l'Éternel à la fin. Lorsque Jésus est arrivé, Lazare était déjà décédé, enterré, il y a de cela 4 jours déjà. Sa sœur a pleuré. « Oh Jésus, si seulement tu étais arrivé à temps, mon frère Lazare ne sera pas décédé. » Tu n'es pas arrivé à temps, Jésus. Tout le monde pleurait. Jésus aussi a pleuré. Et il a dit, amenez-moi vers la tombe de Lazare. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, Jésus, il dit, ôtez la pierre de sa tombe. Sa sœur dit, il est déjà décédé jusqu'à ce que son corps a commencé par sentir déjà. Donc ce n'était pas pratique d'ôter la pierre. Ça va sentir. Jésus dit alors à la sœur de Jésus, Marthe, à la sœur de Lazare, Marthe, excusez-moi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel? Alors, vous avez écouté cette parole? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? La foi d'abord, la foi avant le miracle. Si tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, alors il faut croire et avoir confiance en Dieu. Crois au Dieu que tu adores. Crois en lui. Il est capable de changer ta situation. La situation qui semble être désespérée dans ta vie. Ce que tu crois étant mort dans ta vie. Ce que tu crois étant impossible dans ta vie. Ce que tu crois étant fini dans ta vie. Dieu peut encore ressusciter cette chose. Dieu peut encore arranger et restaurer cette chose dans ta vie ou même ta propre vie. Enfant de Dieu, le monde d'aujourd'hui n'est pas facile. Dans nos familles, ce n'est pas facile. Dans nos travaux, ce n'est pas facile. Dans les foyers, ce n'est pas facile. Mais toi qui adores l'Éternel des armées, toi qui crois au sacrifice de Jésus sur la croix, pourquoi alors pourquoi alors tu es en train de te désespérer? Pourquoi crois-tu que la situation est déjà terminée pour toi? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais toi-même tu t'es déjà dit que c'est déjà fini, je fais avec, ça va aller, je ne sais plus quoi faire, alors je suis là. Non, ne dis pas ça. Je veux que tu crois encore à ton miracle. Crois encore que Dieu peut changer la situation. Crois encore que ce n'est pas encore fini pour toi. Crois encore que ta maladie peut être guérie. Je veux que tu crois encore que ce foyer peut être restauré. Je veux que tu crois encore que cette paix peut encore régner dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce que l'ennemi a tué? Pour toi, ça peut encore être restauré. Ça peut encore se... Je ne sais pas, mais tu dois croire que ta vie peut être restaurée. Tout ce qui est mort peut être ressuscité. Ce n'est pas encore la fin pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui écoutes ce message est à toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Aujourd'hui,
le monde est devenu autre chose. Lorsqu'on parle de Jésus, ça devient autre chose. Beaucoup de personnes ne veulent plus attendre parler de Jésus, l'histoire je ne sais pas. Il y en a, les vrais chrétiens qui ne sont plus fervents, ils n'arrivent plus à croire au miracle. Tout est devenu du n'importe quoi. Mais toi qui écoutes ce message, tu sais, ne laisse pas quelqu'un venir te dire si ton Dieu est vivant ou pas. Mais toi-même, tu peux l'écouter. Toi-même, Dieu peut te parler. Et Dieu te parle en tout temps. Il est toujours avec toi. Mais juste que tu n'arrives pas à reconnaître la voix de ton Père. Juste que tu n'arrives pas à savoir que c'est Dieu qui me parle ou pas. Mais lui, il est là, il te parle. Il te soutient déjà. Tant que tu es en vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, ça veut dire que ta vie peut-être reste. Tu n'es pas là pour rien. Dieu ne t'a pas créé pour venir souffrir. Ou bien Dieu ne t'a pas créé, envoyé pour rien. La situation de Lazare, tout le monde croyait que Jésus avait abandonné Lazare, mais ce n'était pas ça. Mais tout ça là, c'était passé pour que le nom de l'Éternel peut être glorifié, pour que sa puissance peut être révélée. Ta situation, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Et si tu crois, toi, tu verras cette gloire. Les gens verront cette gloire. Les gens autour de toi, à cause de ta situation, ils vont encore croire. Enfant de Dieu, je veux prier pour toi en tant que prophétesse. Que mon Dieu ne te laisse pas tomber et il ne te laissera jamais tomber. Le Dieu à qui toi-même tu crois, il ne te laissera pas tomber. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même qu'il était, il est toujours la même personne. Je prie pour toi. Si mon Dieu est vivant, toi qui écoutes ce message, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, que ça soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Cette santé qui menace ta vie, lui qui est le Jéhovah Rapha, si Dieu ne guérit pas, tout ce que les docteurs font, c'est en vain. Que mon Dieu te guérisse. Que mon Dieu restaure ta vie. Que mon Dieu restaure ta destinée. Que mon Dieu intervienne dans tout ce qui te concerne. De la même manière dont, lorsque Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, il dit, enlevez la pierre. Tout obstacle qui t'empêche de sortir de la tombe dans laquelle l'ennemi t'a placé, que cet obstacle soit ôté de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas sortir de cette tombe que l'ennemi t'a mis. Tu vas sortir de ce trou que l'ennemi t'a mis. Cette situation désespérée dans laquelle tu es, tu vas sortir de là. Et tu sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les combats dans ta vie, dans ta destinée, je prie pour toi. Que Dieu combat pour toi. Que mon Dieu te révèle sa puissance. Je prie pour toi, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, que ça soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort dans ta vie, que ça reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ces moments difficiles, je prie que mon Dieu te fortifie. Je prie que son Esprit Saint te fortifie. Je prie que ta foi ne se branle pas. Je prie que mon Dieu te donne une nouvelle vision à travers son Esprit Saint. Je prie que mon Dieu envoie des anges en forme des êtres humains comme des personnes. Oui, n'attends pas d'avoir les anges avec les ailes. Mais Dieu va envoyer un ange pour venir te parler, pour venir t'aider,
pour venir te soutenir en forme d'un être humain. Oui, quelqu'un viendra sur ton chemin. Mon Dieu va envoyer cette personne pour venir changer, t'aider à accomplir ta destinée et que ta vie change. Cette combat dans ta famille que tu combats depuis des années, le moment est arrivé que toutes les mauvaises fondations qui te combattent soient détruites par le sang de Jésus, soient détruites par le sang de Jésus. Je prie. Yes. Tout ce qui est barrière, limitation dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, je prie pour toi. Que mon Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est temps de te lever avec la foi. Manifeste ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel, comme le dit dans le livre de Jean 11, le verset 40. Crois en ton Dieu. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu es béni. Je prie pour toi. Tout ce qui semble impossible, tout ce que l'ennemi, tous les problèmes dans ta vie dont l'ennemi se réjouit et est sûr que ça ne peut pas changer, même si c'est un homme qui te combat, même si c'est un esprit qui te combat, je prie pour toi qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que mon Dieu te montre ta gloire, sa gloire. Que mon Dieu te montre sa gloire. Sois libre, sois délivré. Reçois ta part de témoignage. Toi qui crois, tu es béni. Tu es restauré. Tu es guéri par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants sont bénis. Ce que tu as traversé, tes enfants ne vont pas traverser ça. Ce que tes parents ont traversé, toi, tu ne vas pas traverser les mêmes choses. Ta part sera différente. Au nom de Jésus-Christ. Amen.